Voilà, on commence et on commence. Alors, on en est au 8e verset que j'ai appelé « Être une femme inspirante ». Vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'on va découvrir derrière ce verset. En hébreu, ça donne quoi? Chogra be'oz motnea v'temet zeroa. En français, elle scinde de force ses reins et elle arme ses bras de vigueur. Ok. Alors, on a déjà fait connaissance avec la Eshet Rahil. On sait qu'elle est confiante, elle est bienveillante, elle est proactive et elle est résolument très déterminée. On a déjà eu la semaine dernière vent de ses activités professionnelles. Et ce qu'on va découvrir aussi, c'est que en fait, on ne naît pas Eshet Rahil, mais on le devient. Petit à petit, chaque jour de notre vie, en fait, dès lors qu'on s'exerce justement à faire rayonner en nous ces différentes qualités qu'on découvre au fur et à mesure des versets, eh bien, on se rend compte que finalement, d'être une Eshet Rahil, c'est pas un but final, genre à 80 ans, je vais pouvoir dire « Ah, ça y est, j'y suis arrivée, je suis une Eshet Rahil », mais c'est dès lors que l'on s'exerce, dès lors que, eh bien, c'est ça qu'on essaye de mettre en place tous les jours de notre vie, on est Eshet Rahil. C'est en fait à chaque fois qu'on s'exerce à faire de notre mieux, c'est pas qu'à la fin on va te dire bravo, c'est bon, tu es arrivé, tu es une tzadika. Tout le chemin, tu es déjà une tzadika. D'accord? Alors écoutez ce que nos sages nous disent par rapport à ce verset. C'est quoi le pshat? Le pshat, on a déjà expliqué, c'est le sens simple, le sens le plus concret, d'accord, que veut nous passer le roi Salomon. Il nous dit, tu sais, elle scinde de force ses reins et elle arme ses bras de vigueur. Eh bien, ça veut dire que la Eshet Rahil, elle fait des exercices physiques pour se renforcer. Tous les jours, elle prend soin de son corps et elle fait de l'exercice physique quotidiennement. Elle n'a pas forcément une constitution naturellement robuste, mais eh bien chaque jour, eh bien elle s'entraîne, elle s'exerce, elle fait ses exercices, ses abdos, ses fessiers, ses sous-exercices physiques. Des squats. Surtout, ne désespérez pas, n'arrêtez pas cette vidéo pour celles qui ne font pas du sport, d'accord? Parce qu'en ce moment, en plus, on est toutes dans le même panier. Mais venez, on regarde ensemble. On peut peut-être aussi être une Eshet Rahil sans faire du sport quotidiennement. Alors, d'abord, ce qu'on apprend de là, c'est que la Eshet Rahil, c'est celle qui prend soin d'elle-même. Elle a clairement conscience que si elle ne s'occupe pas d'elle, personne ne va le faire à sa place. C'est ce que dit Attendez, en fait, c'est toi qui es au milieu. Oui. C'est ce que dit le roi, Hillel Azaken, Im en anili mili. Mais si moi je m'occupe pas de moi, qui c'est qui va s'occuper de moi? D'accord? Et pourtant, on s'imagine que la Eshet Rahil, elle a sûrement de nombreuses sollicitations. Son époux, ses enfants, ses copines, ses parents, son travail, sa communauté. Mais la Eshet Rahil, elle sait dire non. Là, excuse-moi, je peux pas répondre au téléphone, je suis en train de faire mon sport. C'est extraordinaire. Ça veut dire que la Eshet Rahil, on le voit, on va le voir, on va continuer de le voir tout au long des versets, que la Eshet Rahil, toute son intériorité, son essence profonde, c'est le chesed, c'est la bonté. Mais là, on comprend que la Eshet Rahil, elle sait donner tout en sachant se préserver. Parce que si on s'épuise, on n'a plus de quoi donner. Et elle a clairement conscience qu'elle-même, elle est une source de bien-être pour les autres. Et donc, elle prend soin de cette source. En fait, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'elle fait du sport quotidiennement. C'est en fait, ce qui est important, c'est pas tellement le sport, c'est le mot quotidiennement. C'est la régularité. Par exemple, moi aussi, je pense que c'est très important de faire du sport. Mon mari aussi pense que c'est très important de faire du sport, mais concrètement, c'est honteux à dire, mais on n'en fait jamais. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est pas quelque chose de fixe dans notre emploi du temps. On se dit, bon, ok, quand j'aurai le temps, je ferai du sport. Ben, quand tu auras le temps, voilà, ça n'arrive jamais. Moi, j'ai des amis qui ont des mères de familles nombreuses, qui travaillent à temps plein, etc. Et je sais pas comment elles font. Elles font du sport. Ça peut être une fois par semaine et parfois, c'est même une fois par jour.
Et en fait, si vous voulez, c'est un petit peu la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait expliqué que la Eshet Ha'il, elle avait cette clairvoyance de garder des moments pour ce qui est important. D'accord? On avait expliqué qu'il y avait un peu des conflits entre ce qui était urgent et ce qui était important. Par exemple, qu'est-ce qui est urgent? Le frigo est vide, je dois faire les courses. C'est pas important, mais si je ne le fais pas, il n'y aura pas à manger. Qu'est-ce qui est urgent et important? Ça va être par exemple de rendre un dossier pour le travail. D'accord? Mais qu'est-ce qui va être important sans être urgent? Ça va être de consacrer du temps à mes enfants, de faire du sport, d'écrire. Eh bien, si j'ai pas dans mon emploi du temps quelque chose de régulier où je me dis, voilà, ça c'est mon moment sport, ou ça c'est mon moment écriture, ou ça c'est mon moment avec les enfants, eh bien, il y a de très fortes chances que ça soit balayé d'un revers de main. Je vous donne un exemple personnel. Moi, j'adore écrire. Je viens de terminer mon 2e livre, il est en relecture. Je commence mon 3e et j'aime beaucoup ça. Et on m'a dit, mais comment t'as le temps? Mais non, c'est pas que j'ai plus le temps que quelqu'un d'autre, mais c'est tellement important pour moi que le mercredi matin, j'ai réservé ma matinée à l'écriture. D'accord? Ou bien, par exemple, ça peut être que, on avait expliqué la dernière fois, par exemple, que ce qui est important, c'est de passer du temps avec les enfants, un temps de qualité. Mais parfois, on n'y arrive pas. Alors, une des choses qu'on essaye de faire à la maison, en dehors du confinement, bien sûr, c'est qu'une fois par mois, eh bien, un enfant, il va pas à l'école et il reste à la maison, tranquille. Il a un petit moment de tranquillité pour lui. Ou bien, comme pour le cas de la Eshet Ha'il, c'est tous les jours, eh bien, entre 8h et 8h15, entre, je sais pas, 10h et 10h30, eh bien, elle fait son sport. D'accord? C'est fondamental de comprendre que la Eshet Ha'il, en fait, c'est quelqu'un qui sait s'écouter. Elle est à l'écoute d'elle-même. D'accord? Vous savez, il y a 2 catégories de personnes, enfin 2 extrêmes dans la vie. Il y a ceux qui s'écoutent trop. D'accord? Donc, typiquement celle qui a un mini bobo et qui du coup va rester 3 jours au lit. D'accord? Bon, ça c'est peut-être pas terrible. Mais il y a celle qui ne s'écoute pas du tout. D'accord? Elle a mal au genou. Elle a une douleur lancinante et pourtant elle continue à courir partout. Et on pourrait croire que la Eshet Ha'il fait partie de la 2e catégorie. Mais pas du tout. La Eshet Ha'il, eh bien, elle sait prendre soin d'elle-même. D'accord? Et en vérité, nous dit le Rav Dessler, qu'une femme, quand elle prend soin d'elle-même, eh bien, en fait, elle fait un acte de générosité. En fait, quand elle prend soin d'elle, eh bien, dans le fond, c'est pas que elle est égoïste ou elle fait juste quelque chose qui est nécessaire. Elle est en train de faire du chesed parce qu'elle comprend que elle a besoin de prendre soin d'elle pour pouvoir donner en retour. Tout comme le four, il a besoin d'électricité pour chauffer. Tout comme la lampe, elle a besoin d'électricité pour éclairer. Eh bien, la femme qui est une source et de chaleur et de lumière pour son entourage, elle a besoin de cette électricité, de ses ressources, d'entretenir ses ressources pour pouvoir à son tour donner. Donc, lorsque la femme, elle fait son sport, elle mange bien, elle dort bien, elle fait tout ce dont elle a besoin pour elle déjà être bien dans sa peau, eh bien, Hachem voit ça non comme quelque chose d'égoïste, ça c'est évident que non, ni comme quelque chose de neutre, genre, voilà, c'est normal, il faut bien prendre soin de soi. Non, Akadosh Baruch Hu, il voit ça comme une mitzvah. D'accord? Et évidemment que il ne s'agit pas que s'exercer à faire du sport. Nous disent nos sages qu'en fait, notre intériorité est à l'image de notre corporalité. Tout comme on a besoin de faire du sport pour entretenir nos muscles, et bien de la même façon, on va faire du sport par rapport à nos midotes. Tout comme on s'exerce physiquement, on s'exerce quotidiennement aussi à être une bonne personne. Et ça, en fait, c'est le travail quotidien de la Eshet Ha'il. Il faut comprendre une chose, c'est que un trait de caractère, c'est pas quelque chose qui est statique, qui est fixe. Moi, je suis impatiente, mais tu sais, très très généreuse, et je ne changerai jamais dans un sens ou dans un autre. Non, ta patience, tu peux la travailler quotidiennement, et ta générosité, c'est bien que tu l'aies de façon innée, mais sache une chose, c'est que c'est comme un muscle.
Si tu l'entretiens pas, ça finit par s'atrophier. Et bien de la même façon, ta générosité, c'est extraordinaire, c'est magnifique que tu aies ça de façon innée, mais si tu ne l'exerces pas quotidiennement, eh bien ça risque également de s'atrophier. D'accord? En fait, c'est par un exercice quotidien que l'on développe une qualité. D'ailleurs, vous remarquerez que le mot qualité en ivrite, comment on dit? Vous savez? Mida. Mida, c'est la même chose qu'une taille. Si tu vas chez H&M ou chez Zara, tu vas demander Mida extra small, Mida extra large, Mida medium. Comment ça se fait que c'est le même mot qui veut dire une qualité et qui veut dire une taille? Parce que justement, c'est extensible. J'ai une étincelle de patience ou de générosité en moi. Maintenant, j'ai la possibilité, et c'est entre mes mains, et ça va être justement tout le cœur du cours, de faire passer cette mida de extra small à extra large. D'accord? C'est pour ça que nos chachamim nous disent, tu sais, il vaut mieux donner pendant 365 jours une pièce à la tzedaka, plutôt qu'une fois par an, 365 shekels. Tu dis, mais le résultat est au final, c'est le même. Le pauvre, il a reçu exactement la même chose. Le chèque est le même. Oui, le résultat est le même pour lui, mais le résultat n'est pas le même pour toi. Parce que chaque jour, tu t'es exercé à donner et donc, tu as ancré en toi, tu as développé en toi l'amida de la générosité. C'est pour ça d'ailleurs, nous qui sommes, Baruch Hashem, le bien, on a toujours une boîte de tzedaka à la maison. Tu vas dans n'importe quel magasin, tu as toujours une boîte de tzedaka. Parce que ça fait partie de l'habitude quotidienne d'un juif de donner à la tzedaka, non seulement pour vraiment contribuer socialement, mais également pour entretenir ce trait de caractère qui fait partie intégrante de notre ADN. C'est ce que nous disent nos chachamim, le chesed fait partie intégrante du juif, mais également pour pouvoir justement au quotidien entretenir cette mida pour faire en sorte qu'elle soit de plus en plus grande à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment le sujet du moment, c'est la période du Homer dans laquelle on est en ce moment, c'est justement le travail des midot. Le travail des midot, eh bien, c'est ce qu'on attend de faire, c'est ce qu'on attend de nous de faire pendant toute la période où on sort d'Égypte, la période de Pessah, jusqu'au don de la Torah, qui sera Bezrat Hashem le 6 Sivan, dans 3 semaines. Pourquoi on travaille nos midot? Eh bien, justement, pour pouvoir être un kéli, pour pouvoir être un réceptacle, apte à faire en sorte que la Torah, elle va pénétrer en moi, elle va être absorbée pour faire de moi quelqu'un d'encore plus grand. D'accord? Et donc, toute la période du Homer, le message phare, c'est quoi? C'est de comprendre que tu peux changer. Même des choses qui sont figées en toi, même des choses où tu as l'impression que, bah non, c'est le milieu d'où je viens, tu te rends compte, on a toujours été comme ça, ou mes mauvaises habitudes, non mais tu comprends, je mange trop et j'arriverai pas à changer mes habitudes, ou bien dire, mais non, c'est des défauts inhérents, mais non, c'est mon hérédité, c'est le caractère de ma grand-mère, c'est le caractère de truc, ou non, c'est à cause de mon mari, ou c'est la conjoncture. Non, laisse tomber tout ça. Sache que avec un travail quotidien, c'est pour ça que ça dure 49 jours, avec un programme très précis, mais c'est pas le sujet de notre cours, eh bien, tu as un impact sur ton caractère. D'accord? Et c'est pas pour rentrer dans une forme de culpabilité diffuse où tu te dis non, il faut que je sois mieux, il faut que je sois mieux, il faut que je sois mieux. Non, tout le chemin, on a dit que tout le chemin où tu t'exerces, finalement, eh bien, tu es déjà une échetraï, tu es déjà une tzadika. Donc, c'est juste quelque chose qui est productif, qui mène justement à grandir. D'accord? Alors, justement, comment on s'exerce quotidiennement à être une meilleure personne? C'est tout le cours du coaching du Homer et c'est incroyable de voir que nos chachamim déjà, il y a 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans. Il suffit de voir le Ochot Tzadikim, qui est un livre qui a été écrit au Moyen-Âge, il y a 1000 ans, ont déjà
connaissance incroyable de la psychologie humaine. C'est juste incroyable de lire ça. D'abord, premièrement, qu'est-ce qui révèle l'identité d'une personne? Qu'est-ce qui fait que je dis « Ah non, moi je t'explique, je suis retardataire, invétéré. Non mais moi je t'explique, je suis tête en l'air, laisse tomber. » Qu'est-ce qui me permettrait déjà de dire ça? Eh bien, c'est les comportements réguliers. C'est ça qui définit ma personne. Ça n'a rien à voir avec des coups d'éclat. Par exemple, ce matin, je me suis levée à 5 h du matin. Excuse-moi ma chérie, mais ça fait pas de toi une lève-tôt. Ou à l'inverse, c'est quelqu'un qui dirait non mais dis du lachonara. Mais t'inquiète pas, ça ne fait pas de toi une personne profondément médisante. D'accord? Mais c'est quelque chose qui va se répéter en fait quotidiennement. Si effectivement 5 jours sur 7, un peu comme moi, j'oublie mes clés, d'accord, bon, on peut dire que j'ai quand même du travail à faire et que de base, je suis un petit peu tête en l'air. D'accord? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nos Chachamim nous disent d'abord, c'est pas figé, et de deux, regarde, tu as la solution dans la définition. Puisque en fait, on se définit par ce qui est récurrent, eh bien il suffit de s'exercer tous les jours à prendre une nouvelle habitude de façon à ce qu'elle devienne récurrente et de façon à ce que petit à petit, elle devienne une seconde nature, eh bien alors tu vas réussir à changer profondément. Alors nos Chachamim nous préviennent. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, d'accord? Et c'est extraordinaire qu'ils nous disent ça, parce que sinon, on pourrait désespérer très très facilement. Et c'est un chemin qui est long, il va falloir de la patience. Et hier, j'entendais, vous savez, le rabbin Shlomo Malka de la rue Saint-Lazare, qui était la communauté de mon mari à Paris, donc est décédé. Il a tenu cette communauté pendant 30 ans. Et lorsqu'il est arrivé, eh bien, il était jeune rabbin. Et en fait, il se rendait compte que, bizarrement, pendant la lecture de la Torah, la moitié de la synagogue se vidait. Et il ne comprenait pas. Et quelques temps après, il a percé le mystère. Ils allaient tous au café du coin pour boire une anisette. Et donc, ça a été son défi. Il s'est dit, je voudrais, voilà, Bezrat Hashem, arrêter cette habitude dans ma communauté. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Rabbin intelligent, il a acheté de l'anisette, il l'a mise au frais et il leur a dit notre anisette à la synagogue est meilleure que la leur, elle est plus fraîche. Et il a, bref, fait certaines choses et en fait, ça lui a pris 30 ans. Ça lui a pris 30 ans de changer cette chose dans sa communauté. Et donc, et c'est ce que nous dit le Rav Salanter. Il nous dit, tu sais, c'est plus facile d'apprendre toute la Gemara, si vous voulez, des livres comme ça, un pavé de 3000 pages en araméen écrit dans tous les sens, plus facile d'apprendre toute cette Gemara que de changer chez soi un trait de caractère. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et c'est ce que nous dit la Eshet Rein. C'est un exercice qui est un exercice quotidien. C'est quotidien, c'est quotidien, c'est quotidien. C'est quelque chose qui est du long terme. D'accord? Et maintenant, il faut savoir, mais qu'est-ce qui va me permettre de changer? Concrètement, comment je fais? C'est quoi mon levier d'action? C'est quoi ma feuille de route? C'est très simple. À votre avis, d'abord, est-ce que c'est la théorie? Est-ce que c'est les grandes idées? J'ai envie de dire, est-ce que c'est les cours de Torah? Non. Non, c'est pas ça. C'est justement, c'est de s'exercer quotidiennement. On voit que on peut avoir des grandes idées et se dire, oh là là, mais c'est vrai que c'est pas beau de se mettre en colère, puis de toute façon ça sert à rien, et puis de toute façon, il paraît qu'on est encore plus énervé après s'être énervé qu'en fait, si on s'était pas énervé. Bref, on a plein de choses très très logiques qui nous permettraient de nous aider à ne pas mettre en colère. Pourtant, on sort d'un cours de Torah où c'était un cours justement pour nous aider à ne pas nous mettre en colère. On sort, on voit le PV sur la voiture et là on se met à hurler. Donc, tout d'un coup, tu reçois le PV et tu vois que toutes tes belles connaissances, eh bien, elles se volatilisent d'un coup. Donc, évidemment que ça ne suffit pas de savoir que c'est négatif pour pouvoir modifier mon comportement. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'il va falloir, c'est constamment s'exercer à appliquer
eh bien, les idées auxquelles on aspire. Je dis bien s'exercer et non pas appliquer concrètement. Puisque tu vas voir que tu vas te planter 9 fois sur 10. 9 fois sur 10, tu vas te mettre en colère alors que tu sais très bien que c'est pas bien. Mais une fois sur 10, yes, j'y suis arrivée. Et l'année d'après, c'est 2 fois sur 10 que tu vas y arriver. Et l'année d'après, c'est 3 fois sur 10. Donc, notre feuille de route, nous, dans le judaïsme, c'est de s'exercer sans relâche. Ne pas avoir peur des erreurs, d'apprendre de nos erreurs, de s'encourager soi-même, en étant sûr que chaque effort me rapproche du but. Ne jamais céder au découragement et me dire que non seulement chaque effort me rapproche du but, mais chaque effort où j'ai essayé de ne pas m'énerver, alors à ce moment-là, je suis considérée par Akadosh Baruch Hu comme une sadika. D'accord? C'est fondamental, c'est fondamental. Et nous disent nos chachamim que achare amasim nimshach alevavot. Les actes, ils façonnent le cœur. Donc, au fur et à mesure qu'on s'exerce, eh bien, ça façonne vraiment le cœur. Ça cristallise nos belles idées. Et à ce moment-là, on rentre dans un cercle vertueux. D'accord? Mais tout ça, c'est le préambule, c'est de se dire je suis capable de changer, c'est d'avoir une image positive de soi. Si tu n'as pas une image positive de toi, tu ne pourras jamais changer quoi que ce soit. C'est fondamental. Alors venez, on essaye de découvrir qui se cache derrière ce passouk. Tu veux faire un partage d'écran, Jessica? Ok, alors je vais juste me connecter de l'ordi 2 secondes. Ah, attends, non, sinon je vais le faire moi dans ces cas-là. Tout. T'inquiète, je peux le faire. Je peux continuer si tu veux. Juste 2 secondes. Bon, ok. Alors, on va attendre que Jessica, elle nous trouve ça. Et pendant ce temps, on va dire, d'accord, qui est la femme qui se cache derrière ça. Il s'agit, Baruch Hashem, de Myriam. Myriam, c'est celle qui fait de l'exercice quotidien. Oh, quel rapport! Alors, venez, on va essayer de découvrir ça. Et vraiment, je vous remercie. Parce que vendredi soir, quand j'ai préparé ce cours, j'ai ouvert tous mes bouquins. J'arrivais pas à voir qu'est-ce qu'il y avait de grand à faire du sport. Moi qui ne fais pas du sport, j'étais très très frustrée. Et j'ai ouvert mes bouquins et à la fin, j'ai eu les larmes aux yeux de découvrir d'abord la grandeur de Myriam et à quel point la Torah, elle est cohérente, elle est juste et à quel point en fait ce verset, c'est vraiment Myriam. Alors venez, on va essayer de découvrir ça ensemble. À quelle époque a vécu Myriam? Eh bien, elle a vécu au moment où l'esclavage en Égypte se faisait de plus en plus fort. D'ailleurs, son nom Myriam vient du mot amertume. Et à ce moment-là, eh bien, son père, qui était le grand rabbin de la génération, d'accord, Amram, comme vous me diriez aujourd'hui, Baba Saleh, ou Rav Kanivski, celui qui détermine et tout le monde suit après lui, eh bien, il a pris une décision très très douloureuse. Il a dit, voilà, le pharaon a décidé qu'il allait jeter tous les nouveau-nés mâles, garçons, dans le Nil. Eh bien, moi, je pense qu'on ne peut pas mettre au monde des enfants s'ils vont avoir cet avenir. À quoi bon donner naissance à des enfants s'ils vont être assassinés? Et donc, Amram a pris la décision très très douloureuse de femme. Et à ce moment-là, eh bien, tous les couples ont fait la même chose que Amram et son épouse Yocheved et ont décidé d'un commun accord de se séparer. Et là, on a sa fille, Myriam, âgée de 5 ans, haute comme 3 pommes, qui vient voir son père et qui lui dit « Papa, tu es pire que Pharaon. Tu es pire que Pharaon ?» Et elle continue, elle argumente. « Oui, parce que la décision de Pharaon, c'est que contre les garçons, mais toi, ta décision, c'est contre les filles, les garçons. Et puis, la décision de Pharaon, eh bien, peut-être qu'elle sera appliquée, peut-être que non, mais toi, c'est sûr qu'elle est appliquée. Et en plus de ça, même les petits garçons qui tu les empêches de naître, ils ne pourront pas avoir accès au Lamaba. Alors, toute ta décision, en fait, eh ben, elle va impliquer la disparition irrévocable du peuple juif. » Et là, on a Amram, alors on peut s'imaginer Amram, d'accord, qui regarde sa fille, qui lui dit « Ma fille Myriam, va jouer à la poupée. Quand tu seras plus grande, tu comprendras que papa a raison. »
Eh ben non. Myriam, Amram, le grand sage, et c'est là que tu vois que nos sages, eh bien, ils sont humbles. Il lui dit, tu as raison ma fille. Tu as raison ma fille. Et il décide de se marier avec Yocheved. Mais pas n'importe comment. Il décide de se remarier avec Yocheved en grande pompe. Ils organisent une grande roupa le jour du 6 Sivan. Et à ce moment-là, tout le monde est invité. Et c'est important que tout le monde soit invité afin que eh bien, tout le monde sache que on va reprendre la vie de couple, on va reprendre la vie familiale et on va construire cette génération qui va être la génération de la Géoula. Et le Midrash nous raconte que Myriam, âgée de 5 ans, prend son petit frère Aaron de 2 ans et qu'elle lui apprend à danser. Et les deux petits dansent comme des fous toute la soirée parce qu'ils savent par intuition que ce mariage il a un bon présage pour le peuple juif. Et effectivement, 6 mois après va naître Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, il est né avec 3 mois d'avance. Et quand il naît, eh bien, la maison va se remplir de lumière. Mais au bout de 3 mois, lorsqu'elle ne peut plus cacher la naissance aux autorités, j'ai plus de batterie. Quand elle ne peut plus cacher sa naissance aux autorités, eh bien, elle décide de mettre Moshe dans le Nil. Et à ce moment-là, eh bien, Amram vient voir sa fille et lui donne une tape. Et lui dit, alors, qu'en est-il? Qu'en est-il advenu de tes grandes idées? Et c'est ce qui va se passer. Donc, Yocheved va prendre Moshe. Elle va le porter jusqu'à la rive, elle va l'installer dans un panier qu'elle aura préparé de façon à ce qu'il soit imperméable. Et elle va rentrer chez elle avec beaucoup de peine et beaucoup de tristesse. Et par contre, Myriam, non. Myriam, elle va accompagner sa mère, mais elle va rester. Elle va rester parce qu'elle n'a aucun doute que Moshe va survivre. C'est pour ça que c'est écrit « Vatetsev », elle ne s'est pas laissée déstabiliser. Elle avait cette foi obstinée et que Moshe allait vivre, il allait survivre et qu'il aurait un impact sur les événements qui vont mener à la sortie de tout le Ham Israël. Et étant donné qu'elle est restée, eh bien, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu Bathia, la fille de Pharaon. Il faut s'imaginer, c'est quand même un scénario improbable. La fille de Hitler qui vient sauver un enfant juif. Elle voit la fille de Bathia, la fille de Pharaon qui vient et qui recueille Moshe. Et à ce moment-là, Moshe pleure, il a faim. Et Bathia lui propose du lait de ses nourrices. Et Moshe ne veut pas se nourrir du lait des Égyptiennes. Et donc à ce moment-là, Myriam intervient, lui dit « Bonjour, est-ce que tu aurais besoin d'aide ? Peut-être que cet enfant peut être nourri par une autre nourrice que je connais très très bien, qui s'appelle Yocheved, c'est ma maman. » Et effectivement, lorsque Moshe va retrouver sa maman, il va téter. Et ça va permettre à Yocheved d'avoir Moshe à ses côtés pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, effectivement, elle va le rendre à sa mère adoptive qui est Bathia. Et donc, Myriam, c'est par sa foi qu'elle a sauvé Moshe. C'est parce qu'elle était tellement obstinée, tellement sûre que le scénario allait se dérouler de façon positive qu'il s'est déroulé de façon positive. Et pourquoi c'est celle qui s'exerce quotidiennement? Eh bien parce que Myriam, avant de sauver Moshe en tant que sage-femme avec sa maman, elle avait déjà sauvé des milliers de bébés qui encouraient la mort en Égypte. Et on voit que la consécration de tous ces efforts a été de contribuer à sauver Moshe Rabbeinu. D'accord? Et donc, c'est ça, c'est la consécration. C'est, tu vois, petit à petit. Et là, tu te rends compte que tu viens de sauver le Goël Israël. Tu viens de sauver le sauveur du Ham Israël. Et ça, c'est notre exercice quotidien.
que ce soit au niveau de notre émouna, que ce soit au niveau de notre patience, que ce soit au niveau de notre tolérance, tous ces traits de caractère qu'on a en nous, si on s'exerce quotidiennement, on va arriver en fait à des niveaux qui nous dépassent complètement. D'accord? Et c'est là qu'on va rentrer un petit peu plus dans qui est Myriam. Parce que si vous demandez aux femmes de l'époque, c'est qui Myriam? Eh bien, personne ne va vous répondre, ah ben c'est celle qui a sauvé Moshe Rabbeinu. Elles ne le savaient même pas. Mais elles adoraient Myriam, elles étaient folles de Myriam. Et qu'est-ce qu'elles vous auraient répondu? Elles vous dit, Myriam, c'est ma rabbinite. En fait, nous dit le Sifri, un commentaire, que tout comme Moshe Rabbeinu était le rave de tous les hommes, eh bien Myriam était la rabbinite de toutes les femmes. C'est d'ailleurs ce commentaire, entre parenthèses, qui m'a poussée à enseigner. Quand je l'ai découvert, j'étais dans l'avion, j'étais en train de lire, et là j'ai eu des larmes. Parce qu'en fait, on ne peut pas enseigner à un homme comme on enseigne à une femme. Et Myriam, elle a appris de Moshe, et en fait, toute la Torah qu'elle a appris de Moshe est passée par le Kéli, par le réceptacle de Myriam, qui est un réceptacle féminin. Et de cette façon, elle a pu transmettre une Torah qui allait être féminine. D'accord? Et donc, c'était l'équivalent de Moshe Rabbeinu, si vous voulez, pour les hommes, et bien c'était Myriam pour les femmes. Mais pourtant, c'est bizarre, c'est pas écrit de façon explicite. Le verset emblématique de Myriam, eh bien, c'est pas écrit Myriam Melamedet et Hanashim. Myriam est une enseignante, Myriam est une rabbinite. Le verset emblématique de Myriam, c'est celui qu'on lit quand on chante la Shira, c'est Vatikar Myriam Anevia Achot Aaron et Atov Beyada Vatetsan Kol Hanashim Acharea. Myriam, quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont chanté la Shira, eh bien, nous dit le Passouk, elle a pris son tambourin dans les mains et là, toutes les femmes ont fait comme elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Myriam, elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit aux femmes. Elle fait et tout le monde suit son exemple. Et ça, c'est une vraie rabbinite. Ça, c'est une vraie enseignante. D'ailleurs, on voit que le Passouk qui dit quoi? Vatikar Myriam Anevia Achot Aaron. La sœur de Aaron. Il n'y a pas écrit la sœur de Moshe. Parce qu'elle est Myriam, indépendamment qu'elle soit la sœur de Moshe. Elle est Myriam indépendamment qu'elle a des enseignements extraordinaires. C'est parce que elle est inspirante, c'est parce qu'elle montre l'exemple, c'est parce que elle est une source d'inspiration pour toutes les femmes de sa génération qu'elle est Myriam. D'accord ? Et c'est pas tellement, il faut comprendre une chose, c'est que l'impact d'un enseignant, c'est pas tellement la teneur de ses cours ou de ses conférences, mais c'est avant tout la personnalité de celui qui enseigne. Et l'essentiel d'un enseignement, c'est pas tellement dans les cours, mais c'est dans la personnalité. C'est pour ça que moi, quand on arrivait en Israël, mon mari et moi, la première année, on passait Shabbat chez des familles, tout le temps chez des familles de rabbinim. Et on était là comme ça, on regardait comment il donne à manger à son enfant, comment il répond à sa femme. Pour nous, c'était le meilleur enseignement possible. Comme dit la Gemara, Gadol Shimusha Mi Limuda. C'est plus important cet enseignement concret finalement que l'enseignement qui est théorique. Et c'est, comment dire, c'est typique de l'enseignement juif. Il faut savoir que l'enseignement juif, c'est pas un enseignement qui est sec, qui est théorique. C'est toujours un enseignement qui est très concret, qui est vécu. C'est Torah Traim, c'est une Torah de vie. Alors que chez les non-juifs, eh ben, on peut avoir un très bon conférencier, mais complètement décalé par rapport à ce qu'il dit. L'exemple emblématique de ça, c'est Aristote. Aristote, qui est un philosophe qui, le prophète Jérémie dit de lui qu'il a atteint une intelligence et une connaissance des choses qui étaient presque dehors de la prophétie. Et pourtant, il n'avait pas de problème à aller dans les maisons closes. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. L'exemple moderne de ça, si vous voulez, c'est John Gray. John Gray, c'est le spécialiste du couple, donc il a invité... Son livre, il a été traduit en 50 langues, enfin c'est un truc impressionnant. John Gray, il est divorcé, enfin vie de couple chaotique. Mais nous, on peut pas accepter ça dans le judaïsme. On peut pas. Alors après, on n'est pas parfait non plus, d'accord ? Mais on ne peut pas accepter que celui qui parle, il ne suive pas
eh bien, ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'on est très dur avec les rabbins. Vous savez, dans la synagogue, t'as vu comment il se comporte, le fils du rabbin? Ah, bah c'est du joli, hein. Parce qu'on peut pas supporter. Alors après, il faut pas non plus attendre d'être parfait pour enseigner, parce que sinon, vu que la perfection n'est pas de ce monde, il n'y aurait pas d'enseignant. Mais la condition, c'est quoi? C'est que celui qui dit, celui qui enseigne, celui qui transmet, eh bien, il s'exerce quotidiennement à mettre en place ce qu'il dit. Et bien sûr qu'il a des chutes. Et moi, ça m'est déjà arrivé de faire des cours incroyables sur la tfila et tout. Et après, je suis rentrée, je devais faire ma tfila, j'ai marmonné en 2 minutes. Bon, évidemment. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quelque chose vers lequel on s'exerce. Et Myriam, c'est tout ça qu'elle leur a enseigné. C'est pour ça que c'était essentiel ces tambourins. Parce que les tambourins, c'est le signe d'une foi qui n'est pas une foi théorique. Allez, venez, on va avoir la foi. Mais non, on a préparé la sortie d'Égypte. On a fait nos tambourins, c'est con. Avant de sortir d'Égypte, alors qu'elles étaient dans la misère la plus totale, eh bien, Myriam, elle est passée de maison en maison. Elle leur a dit, tu as la Emouna, tu as le bitachon qu'on va sortir d'Égypte. Et la femme, ouais. Alors, si tu as la Emouna, prouve-le-moi et sors le tambourin. Et tu verras que quand on va sortir, eh ben, on va jouer du tambourin, on va danser, on va chanter. C'est vrai, Myriam. Ok, je le fais tout de suite. C'est par le mérite de ces tambourins qu'on est sorti d'Égypte. C'est pour ça que c'était tellement essentiel. Elle leur dit, quand elle leur dit, elle sort son tambourin et toutes les femmes elles suivent derrière. C'est pour leur dire, mais réalisez que tout ce qui se passe, c'est grâce à nous. Tout ce qui est arrivé, c'est grâce au fait qu'on ne s'est pas effondré. C'est rétroactivement l'aboutissement de tout le message de Myriam aux femmes d'Israël. C'est fondamental à comprendre. On peut pas comprendre le bitachon sans ça. Vous savez, on raconte l'histoire d'un rave qui, dans sa communauté, la pluie ne tombait pas. Ça faisait plusieurs mois que la pluie ne tombait pas. Et la famine vraiment était en train de pointer. Alors, le rave a décrété un jeûne, puis un jour de prière pour pouvoir demander la pluie. Et à ce moment-là, donc, toute la communauté a jeûné. Et puis le lendemain, ils se retrouvaient pour la prière. Toute la synagogue s'est remplie. Et le rave les a regardés et a dit, laissez tomber, rentrez chez vous. Comment ça, rentrer chez nous? On a fait la prière, on a jeûné, on est venu pour prier, on a jeûné. Non, aucun de vous n'est venu avec un parapluie. Si vraiment vous aviez la certitude qu'Akadosh Baruch Hu allait exaucer vos prières, eh bien vous seriez venu avec un parapluie. C'est ça l'enseignement. Et c'est ça, nous on est dans le concret, on n'est pas dans les théories, on est dans l'enseignement qui passe par l'exemple, qui est la concrétisation. Myriam, c'est celle qui est inspirante, c'est celle qui a inspiré toutes les femmes du peuple juif. Et c'est grâce à elle qu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'en vérité, vous savez que la majorité des juifs ne sont pas sortis d'Égypte. 80% sont restés et sont morts en Égypte. Pourquoi ils n'ont pas eu le mérite de sortir? Nous dit le Midrash, parce qu'ils avaient perdu tout espoir de sortir un jour. Ils pensaient que Dieu les avait abandonnés. Au final, il y a seulement 20% des Juifs qui ont gardé espoir. Grâce à qui? Grâce à leurs femmes. Grâce à Myriam. D'accord? Donc Myriam, c'est celle qui incarne justement toute la concrétisation des principes. Comme cette échetrelle qui fait du sport et qui ne dit pas simplement derrière son écran sur YouTube, oui, faites du sport, c'est important. Elle le fait. Tout comme Myriam, elle ne dit pas simplement, venez, on fait un cours de la bitachon et 2 fois. Mais non, elle le vit au quotidien. Elle est inspirante. Elle insuffle concrètement. Elle font des tambourins. Parce que sa foi, c'est une foi qui est concrète. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Par rapport aux femmes, les femmes, elles sont inspirantes. Les femmes de notre peuple, comme on dit sur Sarah Imenou, elle était belle. Iska, parce que tout le monde parlait de sa beauté, ce que nous dit Rachi. Et c'est ça que tu as envie de nous dire de notre mère spirituelle, c'est qu'elle était belle. Non, il faut comprendre. Yafé. Yafé en hébreu, c'est Ya, Hachem, Po. Hachem est là. Quand tu la vois, tu te dis, ah ouais, Hachem est là. En fait, quand tu la vois, tu as envie d'être une tzadika. Mais c'est grâce à sa douceur, à sa subtilité, à sa féminité. Et comme je le dis toujours, les femmes qui ont fait teshuva, c'est pas grâce à des cours, c'est pas grâce à des grandes idées. C'est grâce à des femmes qui les ont inspirées. Et ça, c'est Myriam.
Et donc, c'est tout l'enseignement que veut nous faire passer Myriam. Et l'Aïcha Trail, c'est ne perds pas le nord. Avance concrètement, travaille sur toi quotidiennement. Et l'une comme l'autre savent qu'elles sont venues au monde pour s'exercer à devenir des meilleures personnes. Tout comme Myriam, elle s'est exercée. Chaque jour, elle sauvait des bébés juifs. Et l'aboutissement de ça a été de sauver le Sauveur, de sauver Moshe Rabbeinu. Et bien, de la même façon, l'Aïcha Trail, elle sait qu'elle s'exerce quotidiennement pour faire de son mieux et contribuer à rendre le monde meilleur. Et tout comme Myriam, eh bien, rien ne saura la dissuader d'avancer vers cet objectif. Voilà. Est-ce que vous avez des